Seigneur, que devons-nous faire? Nous voilà au début d'une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Commencent les jours où nous préparons nos cœurs pour accueillir Jésus qui est déjà venu, qui vient encore et qui reviendra accomplir la promesse de bonheur promis par Dieu, son Père. Lèvons-nous et célébrons. Que devons-nous faire? C'est la grande question de ce temps de l'Avent. Hier, avec la guignolée qui tombe bien pour ce premier dimanche de l'Avent, le top est donné, le partage. Nous sommes invités pendant tout ce temps de l'Avent à partager. Et les denrées que ces jeunes tiennent en main sont une invitation au partage, nous rappeler que pendant tout ce temps de l'Avent, Dieu nous invite à partager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'amour infini de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint vous apportent l'espérance et la paix. Aujourd'hui, 2 décembre, je fête mon anniversaire d'ordination sacerdotale. Alors, en plus des intentions que chacun porte dans son cœur, je voudrais vous inviter à prier également pour moi. Préparons-nous à entrer en célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Tu es la promesse d'amour et de Père du Père. Quand nous cherchons notre bonheur dans les biens matériels,
Seigneur, prends pitié de nous. Tu viens naître en notre humanité pour la libérer de tout mal. Quand nous demeurons sourds à ta parole, ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous appelles à un amour toujours plus intense. Quand nous cédons à l'indifférence envers les autres, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, nous sommes en attente de ton Fils Jésus que tu envoies dans notre monde pour nous conduire jusqu'à toi. Nous t'en prions, ouvre nos cœurs pour que nous puissions l'accueillir dans la foi et l'espérance. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions
nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Chaque année, nous fêtons nos anniversaires. Mais tous les anniversaires n'ont pas pour nous la même portée. C'est le cas pour moi cette année. Je fête 18 ans de sacerdoce. Et pour moi, il y a quelque chose de particulier dans ça. Nous savons tous qu'à 18 ans, on atteint la majorité. Donc aujourd'hui, j'ai atteint ma majorité sacerdotale. Ça veut dire beaucoup pour moi. Désormais, je dois faire effort pour ne plus commettre des erreurs, puisque j'aurai moi-même à répondre maintenant de mes erreurs. Ça, c'est juste pour rire. Mais j'ai beaucoup réfléchi pour mes 18 ans de sacerdoce et j'avais pensé entre-temps écrire un tout petit livre intitulé « Ma majorité sacerdotale », dans lequel je vais soulever toutes les questions qui m'habitent après 18 ans de sacerdoce. Mais comme je n'ai pas la plume facile, j'ai dû abandonner. Mais en réfléchissant à cette majorité sacerdotale, j'ai pris conscience de quelque chose, que le prêtre que je suis se construit à travers ce que je vis avec chacun de vous. Je suis et je serai pour vous le prêtre que vous façonnez. Alors, façonnez-moi bien et je serai pour vous le prêtre que vous voulez. Lorsque, pendant l'ordination, le prêtre dit le oui définitif, l'évêque dit ensuite que Dieu achève en toi
ce qu'il a commencé. Je me suis rendu compte que Dieu ne pourra pas achever en moi ce qu'il a commencé sans vous. Il y a un aîné qui a dit que le sacerdoce n'est pas une fonction supérieure, mais qu'elle est une fonction particulière et essentielle. Et lorsque je me réfère à ce que saint Augustin a écrit à l'un de ses anniversaires de sacerdoce, je vois que cet aîné, il a raison. Et lorsque le prêtre demande également de prier pour lui, il a raison. Qu'est-ce que Augustin a dit? Je vous fais lecture intégrale de ce qu'il a dit. Ce que je suis pour vous me terrifie, mais ce que je suis avec vous me console, car pour vous, je suis prêtre, avec vous, je suis chrétien. Le premier titre est celui d'une charge, le second d'une grâce. Celui-là désigne le péril, celui-ci le salut. Bref, je m'en arrête là. C'est pour dire que la fonction du prêtre porte beaucoup de risques. C'est une fonction entre griffes dangereuse. Et c'est pourquoi le prêtre a besoin de prière. Alors ce matin, je viens humblement encore quémander vos prières. Que le Seigneur me donne la sagesse et surtout l'intelligence de mon travail. L'intelligence d'un médecin, je n'en ai pas vraiment besoin dans mon travail. Celui d'un mécanicien, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de l'intelligence de ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Alors, priez pour moi, que Dieu me donne la sagesse et l'intelligence de ma mission. Par rapport à ce temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui, j'ai médité sur 3 questions que je voudrais partager avec vous. La première question, pourquoi à chaque année devons-nous vivre un temps d'Avent? Deuxième question, que signifie en réalité le temps d'Avent pour un chrétien? Et troisième question, comment devons-nous ou pouvons-nous vivre ce temps d'Avent? Alors je reviens à ma première question. Pourquoi à chaque année on doit vivre un temps d'Avent? Moi personnellement, j'ai déjà vécu plusieurs temps d'Avent. Et c'est pareil pour vous. Il y a même des tests et des prières que je connais par cœur parce que j'ai vécu tellement d'Avent. Alors pourquoi vivre encore l'Avent cette année? Je connais déjà tout sur l'Avent. Je suis habitué. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vivre encore un temps d'Avent? Je pense que oui. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que chaque année, nous vivons l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. C'est très important. Je ne suis pas un grand biologiste, mais je sais que l'alternance des saisons est tellement importante pour la nature. Ça permet à la nature de se renouveler, d'être tout le temps dans un état de fraîcheur, de rafraîchissement. Et ça permet à la nature de donner à ces éléments d'être régénérés, d'avoir de la passion, de la vitalité, de la vialité. Il n'y a pas de vie dans la nature sans l'alternance des saisons. Il en est de même pour notre vie spirituelle. Lorsque nous ne vivons pas les temps liturgiques, lorsqu'ils ne s'alternent pas, notre vie liturgique n'a pas de vitalité. Notre amitié avec Dieu ne s'enrichit pas. Alors, le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps ordinaire, temps de carême, temps pascal et après Pentecôte, Épiphanie, tout cela nous permet de mieux vivre notre relation avec Dieu. Ce n'est donc pas par fantaisie que chaque année on doit vivre l'Avent, c'est par nécessité spirituelle. Et lorsque nous commençons chaque fois le temps de l'Avent, ça nous rappelle quelque chose. Je voudrais faire une analogie, peut-être j'en ferai plusieurs pendant cette homélie. Lorsqu'on est sur l'autoroute, je ne sais pas trop le nom qu'on donne à ça, puisque je l'ai découvert pour la première fois au Canada, il y a au bord des routes des parties qui sont raturées pour que celui qui, en conduisant, dort et dévie, soit secoué, réveillé et revienne sur le chemin. Je pense que c'est le sens de l'Avent pour nous. Lorsqu'on commence l'Avent, ça nous rappelle quelque chose. Alors si on dormait, on se réveille. Et Saint Paul l'a dit dans la deuxième lecture. On se réveille pour revenir sur la route. C'est à ça que sert chaque fois l'Avent.
Alors, si c'est ça, il est vraiment nécessaire que chaque année, on vive l'Avent. Surtout que, vous voyez, chaque hiver a sa particularité. Chaque hiver nous apporte quelque chose de nouveau. La preuve, c'est qu'on ne sait jamais ce que sera un hiver. Et on s'interroge, que sera cet hiver? C'est pareil pour l'Avent. À chaque Avent, Dieu nous donne de nouvelles grâces. On ne sait jamais ce que sera un Avent. Dieu revient chaque fois avec de nouvelles grâces. Comme le dit le psalmiste, sa compassion se renouvelle chaque matin. Alors pour nous, le temps de l'Avent, à chaque année, nous offre beaucoup de nouvelles grâces. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs à pouvoir accueillir les grâces que lui-même veut encore cette année nous donner et que nous ne connaissons même pas encore. La deuxième question que je me suis posée, que signifie le temps de l'Avent pour un chrétien? C'est bon qu'en début de ce temps d'Avent, on se rappelle ce que ça veut dire l'Avent. Ça nous permet de mieux aborder ce temps d'Avent. Alors l'Avent, on l'a souvent défini soit comme un temps d'attente ou un temps de préparation. Mais faisons attention. L'Avent n'est pas juste un temps d'attente ou juste un temps de préparation. C'est un temps d'attente et de préparation. Parce qu'on peut attendre quelqu'un sans se préparer, comme on peut se préparer sans attendre quelqu'un. Alors l'Avent, c'est les deux. On est dans l'attente et on se prépare. Et on sait tous que l'Avent nous conduit vers Noël. Ça veut dire quoi? Qu'on se prépare et qu'on attend Noël. Mais nous savons également que Jésus n'est pas venu qu'à Noël. Il vient chaque jour à nous. Tout à l'heure dans l'Eucharistie, il reviendra encore. Et à la fin des temps, il reviendra. Ça veut dire que l'Avent, ce n'est pas juste pour se préparer pour la Noël, mais c'est pour se préparer pour toutes les venues du Christ. Alors, même pour l'Eucharistie, nous devons vivre un temps d'avant, un temps d'attente et de préparation. Et depuis le début de la messe, nous sommes dans cette attente-là, dans cet avant-là, nous préparer à recevoir le Christ. Et on doit également se préparer pour sa venue glorieuse à la fin des temps. Du coup, l'Avent n'est plus un temps. L'Avent devient un chemin qu'on emprunte. Et si à chaque année, on doit nous parler d'avant, c'est juste pour nous dire, monsieur, attention, tu es sur une autoroute. Ne dors pas, reviens sur l'autoroute. Donc c'est à ça que c'est chaque fois le début de l'Avent, pour nous rappeler que nous sommes sur un chemin et que toute notre vie doit être une préparation à la rencontre du Seigneur. Troisième question que je me suis posée. Comment devons-nous vivre ce temps d'avant? La question est déjà donnée. Que devons-nous faire? Ça, c'est une question qui est posée au niveau du diocèse et peut-être de plusieurs diocèses. Mais pour notre communauté paroissiale, nous avons trouvé une réponse pour chaque dimanche. Et ce dimanche, que devons-nous faire? Garder le cœur ouvert. Je fais encore une analogie. Lorsqu'on garde une porte ouverte, ça suscite deux mouvements. Un mouvement d'entrée, un mouvement de sortie. Si nous gardons nos cœurs ouverts, c'est pour permettre à Dieu d'y mettre beaucoup d'amour, de compassion, de pardon, de miséricorde, de bienveillance, pour qu'une fois que notre cœur est rempli de tout cela, nous puissions à notre tour donner également de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, etc. Donc un mouvement d'entrée et de sortie. Nous ouvrons notre cœur à Dieu pour qu'il le remplisse d'amour et de sainteté. Saint Paul l'a dit dans la deuxième lecture. Pour qu'à notre tour, nous puissions déborder d'amour envers nos frères et nos sœurs. À ce niveau de ma réflexion, je me suis posé cette question. Est-ce qu'il est réellement facile de garder son cœur ouvert dans un monde où, à tout moment, on peut te le briser? Oui. Parfois, nous offrons de l'amour aux gens qui nous rejettent. Ça nous brise. Hier, j'ai suivi un peu la guignolée. C'était une chance pour moi parce que toutes les fois qu'il y a guignolée, j'ai soit funérailles et autres. Mais hier, c'était un peu plus facile pour moi. Et j'ai été au début et j'ai partagé un peu avec les bénévoles. J'ai demandé ceci à un monsieur. Est-ce que lorsque vous faites du porte-à-porte, tout le monde vous accueille avec joie? Il m'a dit non. Il y a des gens qui manifestent une indifférence décourageante. Il y a d'autres qui nous insultent presque. Mais nous continuons. Ça m'a fait vraiment un tic. Je dis, c'est ça le chrétien.
On va vers les autres avec ce que Dieu nous donne. Et on peut nous rejeter, on peut nous briser. Mais nous devons continuer à garder le cœur ouvert pour recevoir et pour donner. C'est ça le chrétien. Et pourquoi on peut le faire malgré le risque que ça comporte? C'est parce que la première lecture nous donne la réponse. Il dit, Jérusalem habitera dans la sécurité. Notre cœur est en sécurité avec Dieu. C'est pourquoi, malgré les risques, on peut oser ouvrir nos cœurs aux autres pour accueillir, pour donner. Et voilà le top qu'on s'est donné dans la communauté chrétienne cette année pour le premier dimanche de l'Avent. Garder nos cœurs ouverts pour recevoir de Dieu afin de pouvoir donner à nos frères et sœurs. Demandons au Seigneur de faire route avec nous pendant tout ce temps de l'Avent, que nous puissions vivre un fructueux temps de l'Avent. C'est seulement quand on l'aura vécu comme ça qu'à Noël, notre joie sera légitime. Tous ceux qui vont manifester de la joie à Noël ne vont pas manifester la même joie, parce que chacun s'est préparé à sa manière. Et la joie qu'on éprouve dépend du temps et du sérieux qu'on a mis à se préparer à Noël. Alors que Dieu nous donne la grâce de bien nous préparer à Noël pour que notre joie à Noël soit vraiment parfaite. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La naissance du Christ, germe de justice, a été pour le peuple de Dieu un temps de grande espérance. L'Avent qui commence revêt pour nous la même attente confiante. Osons présenter au Seigneur les aspirations de notre monde. Nous répondrons, Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Prions pour les peuples en guerre qui souhaitent la paix. Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Prions pour les chefs des nations qui souhaitent la prospérité pour leur peuple. Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Prions pour les affamés qui souhaitent du pain. Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Prions pour les malades qui souhaitent la santé. Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Prions pour les chômeurs qui souhaitent du travail. Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Prions pour les parents qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Seigneur de toute espérance, écoute nos prières. Dieu notre Père, toi qui, par l'incarnation de ton Fils, t'es fait proche de l'humanité, écoute nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très saint, puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église, donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères et sœurs vers ton royaume. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances dans tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Isabelle Irlande, des parents défunts de Martienne et Bernard Denis. Souviens-toi de Ginette Hébert, de Claire Étier, de Annette Savoie Martel, dont c'est le 35e anniversaire de décès. Souviens-toi de tous nos parents défunts, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents, sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien. Je te prie spécialement, Seigneur, pour tous ceux-là qui portent avec moi ma mission sacerdotale. Nous te prions pour tous nos malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, et surtout ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms, et tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rappelons-nous, aujourd'hui, nous débutons la nouvelle version du Notre Père. C'est au PowerPoint normalement avec la partie qui est changée, mais également c'est dans les feuillets. Alors, ensemble, nous prenons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences, la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
heureuse. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
les nouvelles. L'abbé Richard Wallot, notre vicaire, vous invite cordialement à une rencontre d'information sur le pèlerinage en Terre Sainte qu'il organise du 22 mai au 1er juin prochain. La rencontre aura lieu le samedi prochain, 8 décembre, à 13h aux locaux de l'agence de voyage Spiritou, au 1030 rue Beaubien-Est, bureau 400 à Montréal. Le pèlerinage a un coût économique de 3 799 $, en occupation double, et il vous permettra de marcher sur les pas de Jésus en Galilée, à Bethléem et à Jérusalem. Outre l'abbé Wallot, les pèlerins seront accompagnés par un père carme, le frère Laurent-Marie. Pour plus d'informations, communiquez avec l'abbé Wallot au presbytère et bienvenue à tous. Samedi prochain sera le 8 décembre, évidemment, fête de l'Immaculée Conception. À cette occasion, avant la messe de 17h, il y aura une récitation du chapelet à 16h30. Vous y êtes tous invités. N'oubliez pas les élections de Marguillet ce dimanche après la messe de 11h à Sainte-Trinité. Et en ce 2 décembre, il y a 18 ans, Éric a répondu à l'appel de Dieu pour consacrer sa vie à la gloire de son nom. On a découvert sa recette pour y réussir. La voici. Bien mélanger au bonheur quelques cuillerées de confiance en soi et d'optimisme. À ça ajouter un petit grain de folie et y saupoudrer quelques fous rires pour finaliser le plat, respecter et aimer les gens. Au nom de tous, Éric, que le Seigneur qui t'a associé à son sacerdoce ministériel achève ce qu'il a commencé en toi. Bon anniversaire et félicitations. Alors, je voudrais vous rappeler que pour avoir une belle et heureuse montée à Noël, un bel Avent, il ne reste que 2 carnets de l'Avent. Vous pouvez vous les en procurer. Vous serez bien sûr les 2 derniers heureux possesseurs de ce carnet. On en a 2, si vous pouvez vous approcher de Ghislaine. Ils sont en vente là à $4. Merci. J'ai entendu la recette que vous avez inventée. Je vais essayer de suivre ça. Parce que moi, ce n'est pas ma recette, mais je pense que ce que vous voulez que je vive, je vais essayer de vivre. Alors, je voudrais vous rappeler également qu'aujourd'hui, à 3h, à Saint-Michel, nous aurons un concert spirituel, le concert de Noël, animé par Linda Dumouchel. Vous ne la connaissez pas bien encore. C'est la nouvelle directrice de la chorale Amido. Elle est en haut là-bas. Elle est également intervenante en pastorale à Saint-Michel, sur notre paroisse. Alors, venez nombreux pour cette fête de Noël. N'oubliez pas, à la fin de la messe, élection des Marguillés. Vous êtes tous les bienvenus. Prions encore le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être chaque jour ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Dieu notre Père, nous avons entendu ta promesse de bonheur que Jésus, ton Fils, est venu accomplir. Nous t'en prions, donne-nous de progresser dans la foi et l'amour. Fais de nous des témoins debout et joyeux de ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a pour ce premier dimanche de l'Avent une bénédiction solennelle. Je vous invite à vous incliner pour la recevoir. Nous répondrons Amen après chaque invocation.
Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.